أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Donc cette vidéo elle va être plus précisément adressée à un Français qui s'appelle Franck Buller, qui soi-disant connaît l'histoire de France, mais moi je vais te remettre en place aujourd'hui. Parce que tu parles au nom des Maliens, tu connais pas l'histoire du Mali, tu connais pas l'histoire des Africains, et tu connais même pas l'histoire de ta propre famille. Toi-même, Buller, c'est pas un nom français. C'est un nom presque allemand, si je puis me dire. Toi, tu viens parler au nom de quoi? Au nom de quelle Afrique? Un facho comme toi qui connaît pas son histoire, tu vas parler de quoi ici? Toi, tu connais quoi? Toi, tu peux être plus français que nous, les Maliens? Qui a demandé à tes grands-parents d'aller coloniser l'Afrique? Je vais vous faire passer son audio. Et puis, je vais envoyer l'audio d'une dame, une sœur malienne, une tante malienne qui a répondu à ce monsieur-là. Et moi, je vais lui faire un rappel d'histoire et lui montrer des photos. Et j'espère, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, j'espère que cette vidéo te passera dans tes oreilles. Et à tous les fachos de France qui s'attaquent aux pauvres Maliens qui leur ont rien fait. Parce que c'est grâce à ces Africains que la France, elle existe. C'est grâce à ces Africains que vous arrivez à pouvoir vous soigner. C'est grâce à la richesse de l'Afrique que la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas votre histoire, on va vous l'apprendre aujourd'hui. Écoutons ce qu'il a dit. Bonsoir mes amis. 13. Ils étaient 13. 13 soldats au service de la France. 12 Français et un Russe de la Légion étrangère. Ils sont morts en se battant contre l'islamisme au Mali. Pendant ce temps-là, au moins 17 000, c'est un minimum selon les statistiques officielles, mais en réalité beaucoup plus. Donc pendant ce temps-là, des jeunes Maliens sont ici en France, tranquillement, payés par la CAF, après avoir, comme des violeurs, parce que ce sont des violeurs, Espèce de chien de la casse. après avoir violé les frontières de la République française, pénétré sur notre territoire, sous des prétextes fallacieux, de réfugiés. Quels réfugiés? Et ils nous coûtent une fortune. Mais nom de Dieu, qu'attend le gouvernement français pour exiger du gouvernement malien que ces jeunes gens soient incorporés, comme ils le doivent dans un pays en guerre, dans l'armée malienne, pour se battre et pour défendre leur pays. Et si par hasard, le gouvernement malien n'a pas les moyens de les équiper ou de les payer, eh bien allons-y, nous Français, faisons-le. Ça nous coûtera 10 fois moins cher que de les avoir sur notre territoire, à profiter des avantages sociaux, à mettre en danger nos retraites, nos hôpitaux et nos femmes. Voilà la vérité. Voilà la vérité de cette guerre au Mali que nous n'avons pas à mener. Alors oui, certes, menons une guerre au Niger s'il le faut, puisque là sont les mines d'uranium dont nous avons besoin. Menons s'il le faut une guerre en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a là des dizaines de milliers de Français qu'il faut protéger. Mais pour le Mali, pour le Mali, nom de Dieu, que tous ces jeunes gens, soi-disant réfugiés politiques de mes fesses, retournent chez eux et se battent pour leur pays, pour leur patrie. Nous autres Français, lorsqu'on avait encore des ronronnesses pendant la Seconde Guerre mondiale, On va en parler. on s'est battu en France, on a résisté.
Mort, menteur. Et eux, c'est quoi? Cette bande de lâches. Ah bon? Je vais te répondre. Cette bande de profiteurs. Cette bande de vampires. On est des vampires. Ce sont eux, et eux seuls, les assassins des soldats français. C'est nous qui avons tué les Français. Voilà, mes amis. Je vais leur répondre. Je suis en colère. J'espère que vous relayerez cette vidéo. On va la partager, t'inquiète. Parce que il y a parfois certaines vérités qui doivent être dites. Bonne soirée à tous. Merci. Bon, les Maliens, j'ai plusieurs choses à vous dire. Vous êtes responsables de ce que les Français vous disent maintenant aujourd'hui. Parce que c'est vous qui avez demandé l'aide de la France. Vous avez demandé, aïe, Francis ka deme yininga. Francis sera ka djihadiste joli demene, ka fo anana malila, ka djihadiste mene, aïe, kelekela nounoumna. Est-ce que la France, depuis qu'elle est partie au Mali, elle a arrêté un djihadiste et dire, voilà, nous les militaires français, nous avons arrêté des djihadistes? Est-ce que vous avez entendu ça au Mali? Hein? Donc, le gouvernement français, les militaires français, ils sont au Mali pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont partis foutre au Mali si c'est pas pour voler nos richesses? Dites-nous! Nous, Outara Mali la kanka, ça nous n'ont qu'à d'arrimer des choix. Mon nana Mali la kamoudeka, ou c'est vrai qu'à Tchenikela nous domine. Mali kono? Ils ont dit qu'ils sont partis protéger les Maliens, non? Il y a 13 soldats qui sont morts, paix à leur âme. Ils sont les victimes de ces gouvernements vampiriques qui sont en train de sucer le sang de leurs propres combattants et des combattants maliens. Toi, tu parles de 13 soldats qui sont morts pour le Mali. Mais pendant la guerre 14-18 et la guerre 39-45, combien de Maliens sont morts pour avoir sauvé les fesses de tes grands-parents? Excusez-moi du terme. Combien de Maliens et d'Africains sont morts et ont été assassinés par Hitler pour avoir sauvé votre peau à vous les Français? Vous oubliez cette histoire-là? Ou vos grands-parents vous l'ont pas expliqué dans les bancs de vos écoles? Hein? On a tout fait pour vous faire oublier votre histoire. Toi-même, tu t'appelles Franck Buller. C'est même pas un nom français. Un nom de famille français. T'as un nom de famille allemand. Et tu viens ouvrir ta grande bouche? Toi-même, t'es pas de pure souche française. Et tu viens ouvrir ta grande gueule ici derrière nous? Que les Maliens sont des violeurs? Ils ont violé ta grand-mère? Les Maliens ont violé ton grand-père? Ils ont violé ta grand-mère? Je vais vous montrer une photo des Africains qui se sont battus pour la France, qui ont sauvé les grands-parents de cet imbécile. Regardez-moi celui-là. Ce sont nos parents, nos grands-parents qui vous ont sauvés, qui ont fait la guerre 14-18, qui ont fait la guerre 39-45 pour sauver ta peau à toi. C'est grâce à la richesse de l'Afrique que vous, en France, vous arrivez à vivre. L'Europe aurait été, surtout la France, vous auriez été les derniers pays d'Europe. Vous serez comme des mendiants alors qu'il est. C'est grâce à ces Africains que vous arrivez à vivre de la CAF, de la sécurité sociale. L'argent que vous trouvez, ça vient d'où? Ça vient bien de l'uranium qui sort d'Afrique, de l'or. Mitterrand, il a dit tout l'or qui se trouve dans les catacombes en France. C'est l'or qui a été volé en Afrique. Vous oubliez l'histoire? Ou vous faites semblant de l'oublier? Et les Africains qui travaillent ici, et la plupart des Africains qui sont venus en France, la plupart, c'est pas des Maliens. Qu'ils ont la nationalité malienne, ce sont pas des Maliens. C'est à cause de nos de merde à des étrangers africains qui sont même pas maliens. Hein? Qu'on se fait insulter ici en France par des bouffons comme ça? Attendez que je vous montre la photo des Français qui se cachaient ou des Blancs de pure souche qui se cachaient derrière la peau des Noirs qui combattaient pour la France. Regardez-moi ça. Même vos médias, toi qui publies dans les médias, même vos médias ont été incapables de montrer cette photo. C'est pas un Blanc qui se cache derrière un Noir? Vous oubliez votre histoire? Et vous voulez parler de dire que nous sommes des violeurs? Nous avons violé ta grand-mère et ton grand-père?
C'est pas les Maliens qui travaillent, qui contribuent aux impôts, qui payent leurs impôts en France, qui contribuent au développement de la France. C'est pas un Malien de Teka et Mrolankolo Larasa de Ka Aposara, Ka Francis Joe. C'est pas les Maliens et les Africains dans les années 1940, 50, 60, 70 qui travaillaient, qui ont construit les immeubles dans lesquels toi tu vis. Les immeubles dans lesquels tu vis. Les premiers éboueurs en France qui ramassaient vos déchets là. Malion Mounou Tombe Koka, Noron Nounou Tomo. Malion de ton dos. Hein? Vous-même les Français à l'époque, vous osiez même pas ramasser vos poubelles. C'est nous, nos grands-parents, nos parents qui ramassaient vos poubelles en France. Et aujourd'hui, tellement vous avez plus de boulot, vous demandez à avoir des diplômes pour être ramasseur de poubelles. Il faut un CAP de je ne sais quoi, à faire passer un contrat d'apprentissage pour être éboueur. Sinon avant, vous aimez pas faire les métiers de merde comme vous disiez. Hein? Ce sont bien les Maliens et les tirailleurs, les Arabes qui ramassaient vos ordures. Tous les matins à 5h et 6h du matin qui se levaient. Vous, tellement vous aimez pas les odeurs de vos propres poubelles. Hein? C'est nos parents qui ramassaient vos poubelles ici en France parce que vous étiez incapables de le faire. Hein? Dans vos maisons de retraite, qui sont en train de torcher le derrière de vos grands-mères? Ce ne sont pas ces Noirs et ces Arabes qui ont contribué à vous sauver d'Hitler? Hein? Toi, tu connais ton histoire, espèce de bouffon, va? Et t'es là à semer la haine. Mais allez sur sa page, tu vois des Français en train d'attiser la haine contre ces pauvres Maliens qui ont sauvé vos grands-parents. Ce sont ces mêmes Maliens qui sont en train de torcher le cul de vos vieilles, excusez-moi de ce terme, dans les maisons de retraite, qui sont en train de soigner vos vieilles dans les maisons de repos et dans les maisons de retraite. Et c'est un vieux bouffon comme toi qui est en train de nous manquer de respect. C'est encore nous les Maliens qui sommes les ambulanciers, qui sommes en train de sauver vos grands-mères, qui sommes en train de travailler pour vos grands-parents, pour vos parents. Et c'est un vieux bouffon comme toi qui nous insulte. Je vais faire passer l'audio d'une mère malienne qui a répondu à ce vieux bouffon, un vieux raciste. Hein? C'est pas vous en Afrique qui violez nos sœurs? Ça, on vous le dit pas? Est-ce que les Maliens qui ont fait la guerre pour vous, ils ont réclamé la rançon du prix du sang? Les Maliens qui ont été sacrifiés pour vous, les Français? Les Français militaires qui ont eu peur d'Hitler, qui ont été chercher de gré ou de force, ces Africains, ces tirailleurs en Afrique, est-ce que vous leur avez payé le droit de sang? Est-ce que nous, les Maliens, nous avons réclamé quelque chose de notre dû? Parce que vous nous avez sacrifiés pour votre France. Si ce n'était pas nous, les Africains, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein? C'est vos politiciens qui sont en train de dire « Nous avons nos intérêts en Afrique ». Bande d'imbéciles d'ignards que vous êtes. On vous apprend, oui, à l'école. Même moi qui étais à l'école de France, oui, Hitler, il a fait souffrir les gens, il a maltraité les Français et les autres. Mais vous oubliez les Africains qui ont sacrifié leur vie. Pour vous, bande de lâches, bande de bouffons, bande d'incapables. Et vous êtes là en train de parler sur les réseaux sociaux? Hein? Mais si vous voulez pas que les Français ils aillent aider les Maliens en France, au Mali, mais quittez le Mali. Vous n'êtes pas obligé de rester au Mali. C'est pas vos présidents qui ont dit qu'ils ont leur intérêt en Afrique, qu'ils ne lâcheront jamais. C'est bien vos gouvernements qui ont créé le franc CFA pour pouvoir contrôler leurs colonies en Afrique. Si vous n'êtes pas content, mais demandez à votre président de retirer leurs soldats en Afrique. Est-ce que vos militaires, ils ont pu arrêter des djihadistes au nord de l'Afrique? Mais nous, les militaires, nos militaires maliens, ils ont pu en arrêter. Il y en a qui sont en prison grâce à nos militaires maliens, qui n'ont même pas d'armes. Les armes qui sont fabriquées, hein, en France, hein, en Allemagne, en Russie. Comment ces djihadistes et ces terroristes arrivent à se procurer des armes de dernier cri? Qui leur fournissent les armes? Hein? C'est pas vous? C'est pas vos gouvernements? Il n'y a même pas 2 jours, il y a des militaires, le gouvernement français a envoyé des motos au Mali.
Même le journal malien n'en a pas parlé. Vous n'avez même pas averti le peuple malien. Hein? Moi aujourd'hui, vous allez vous servir, les forces Barkhane vont se servir de ces motos. Mais ces motos, c'est ça qui va vous protéger de ces soi-disant djihadistes que vous allez combattre? Mais est-ce que vous avez pu arrêter même un djihadiste au Nord Mali? Est-ce que vous avez pu en arrêter un? Soi-disant à la télé, vous nous dites que vous les avez tués. Vous avez tué quoi? Où sont leurs corps? Où sont le corps de ces djihadistes-là, soi-disant que vous avez arrêté au Nord Mali? Vous êtes là en train de piller nos richesses avec vos militaires. Et c'est vos militaires qui se font sacrifier pour l'intérêt des gouvernements français. Et vous venez nous dire que oui, 13 soldats ont été tués. Pauvres soldats, paix à leur âme jusqu'à présent. Mais c'est bien notre président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est venu pleurer sur la tombe de vos militaires français en France. Mais est-ce que Macron est parti pleurer l'âme perdue de ces militaires maliens qui se sont sacrifiés pour la France? Est-ce qu'il est parti faire une commémoration au Mali? Hein? Est-ce qu'il est parti pleurer les milliers de morts de soldats maliens qui meurent par ces terroristes? Jamais de la vie. Et c'est un vieux bouffon comme toi qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, attiser la haine entre les Français. Nous-mêmes, nous sommes Français. Et tu vas attiser la haine contre les Franco-Maliens? Contre ces Maliens? Mais punaise, ne va pas allumer le feu où il n'y a pas. Hein. N'allume pas le feu où il n'y a pas, un petit. Hein. Un vieillard comme toi, haineux, raciste. Hein? Il y a combien de violeurs en France ici qui se font arrêter en prison? Hein? Jusqu'à même, on en parle sur les faits divers à la télé. Est-ce qu'on a parlé de Maliens violeurs? Il y a des violeurs partout. Et toi, tu généralises les Maliens? Soi-disant, tu parles pas des Ivoiriens parce qu'il y a des Maliens, il y a des Français en Côte d'Ivoire. Mais espèce d'abruti, il n'y a pas des Maliens, des Français au Mali qui vivent là-bas et qui parlent le bambara avec leurs enfants? Moi-même, j'ai transporté des Français qui ont la nationalité malienne en ambulance. Hein? Qui sont nés au Mali. Et toi, tu viens ouvrir ta grande gueule de lâche qui ne connaît rien à son histoire? Et tu crois qu'on va te laisser parler de ça? Toi, tu connais quoi à l'histoire? À ton histoire même? Espèce de vieille pauvre. Vieille carcasse. C'est bien nous les Maliens qui s'occupons de vos vieilles grand-mères abandonnées dans les maisons de retraite. Viens au Mali et tu vas voir que nos grand-mères, nos parents vivent chez nous. Heureux. Mais Dangadé, espèce d'enfant maudit qui connaît pas son histoire là. Franck Buller là. Tu viens ouvrir ta grande gueule sur les réseaux sociaux, attiser la haine entre les communautés. Tu devrais même aller en prison en France. Les Maliens devraient déposer plainte contre toi. Espèce d'abruti indigne que tu es. Maintenant, je vais faire passer l'audio de notre maman malienne, de notre hôte malienne qui lui a très bien répondu. Espèce de bouffon, là. Non, nous, on n'a pas peur de vous répondre, hein. Même si on vit en France, hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Toi, t'es là, tu parles comme si tu connais pas ce que le gouvernement fait en Afrique. Le gouvernement français fait en Afrique. Va apprendre ton histoire au lieu d'ouvrir ta grande gueule ici sur les réseaux sociaux. Et attiser la haine. Écoutez ce que notre tante a dit. Bonsoir à tous et à toutes. Ma démarche s'inscrit dans le cadre de la vidéo partagée et dont l'instigateur invite à sa large diffusion sur les réseaux sociaux suite à la mort des 13 soldats, des 13 militaires français au Mali. Je tiens tout d'abord, monsieur, à vous dire que ce n'est pas les Maliens de France qui sont des profiteurs. Merci. Mais bien vous, oui. Le raciste, l'intéressé, qui veut que la France aide certains pays par rapport à d'autres, parce que soi-disant, il a des intérêts. Comme vous le citez, hein, vous-même, l'uranium au Niger, la dense population de Français en Côte d'Ivoire, entre autres, etc. Vos propos délirants, monsieur, montrent à suffisance
que vous êtes la pire espèce de vampire que vos parents aient engendré sur cette terre. Ouais. Un profiteur. Vous êtes à l'image née d'un profiteur monsieur qui se prétend être français. Xénophobe, vous l'êtes, monsieur. Je vous rappelle que les Maliens qui vivent en France travaillent et payent leurs impôts comme vous. Oui. La mort de ces braves soldats a choqué les Maliens et à aucun moment vous n'avez entendu, il nous a été démontré de l'hostilité face à cette mort par des propos irrespectueux. Voilà. Si la France est au Mali, c'est qu'elle sait pourquoi elle y est. Ouais. Dommage, car vous, monsieur, vous n'avez ni la culture, ni l'éducation pour le savoir, ni le comprendre. Ces deux choses vous faisant défaut, vous racontez naturellement un grand n'importe quoi. Mais vous seriez un Français de bonne éducation, de bonne culture. Vous ne vous permettriez pas d'insulter toute une nation. Merci. Tout tient dans un pot, en fait. Tout tient dans un pot. Donc, votre comportement de mal élevé s'explique. Vous avez une... Vous savez pas? Vous savez quoi, monsieur? Vous avez une bouche de violeur. C'est moi qui vous le dis. Et vous semblez d'ailleurs maîtriser le sujet sur le viol. Mais à aucun moment, en France, on a entendu dire qu'un Malien aurait violé des Français. Ça, c'est indéniable. En plus d'avoir, comment dirais-je, une gueule de... Je le dis, hein, je suis énervé. Oui. Les gros mots, ça va sortir. En plus d'avoir une grosse gueule de violeur, monsieur, vous avez une tête de pédophile. Je le dis et je l'assume. Vous avez une grosse tête de pédophile. Et je vous dis que vous avez intérêt à mettre fin à ces injures raciales, à l'incitation à la violence, à la haine contre d'autres ressortissants non français. Vous n'auriez jamais dû vous permettre cela, car votre comportement n'est ni à l'image, ne fait ni l'honneur de la France. C'est ce que je tenais à vous dire. Vous êtes la honte de la nation. Pauvre débile. Vous avez certes fait la vidéo, mais vous auriez dû avoir le culot, le cran, la décence de le signer, d'assumer complètement et parfaitement tout ce que vous dites. Tête d'ivrogne, pire espèce, crétin, pauvre crétin. C'est un vrai crétin. Allez un peu vous instruire à travers la culture pour connaître l'histoire qui est entre la France et l'Afrique. Voilà. Ça vous ouvrira un peu la cervelle, votre petite cervelle je sais même pas, les mots me manquent. De débile. Voilà. Ma vidéo s'adresse tout particulièrement à vous. Assumez. Mettez une signature sur la vidéo que vous avez diffusée. Je vous remercie, monsieur, dame. Et m'excuse, voilà, de m'être emporté. Parce que j'avoue que cette vidéo m'a mise dans un état pas possible aujourd'hui. Oui. Je suis franco-malienne, j'assume parfaitement les deux nationalités. Et je ne permettrai pas qu'un imbécile, un idiot de la pire espèce, se permette d'insulter les fils d'une nation sous le prétexte qu'il est en colère. Ça ne justifie pas sa colère. Donc, vous avez compris? Ça ne justifie pas sa colère d'amener la haine entre les Français de pure souche, or que lui-même, il n'est pas Français de pure souche, parce que Buller, c'est pas un nom de famille français, encore une fois. Tu viens parler comme ça, parce que ça te plaît de parler, tu veux te faire connaître sur les réseaux sociaux, espèce de pédophile que tu es. C'est toi le pédophile, c'est toi le violeur. T'as déjà vu un malin violer un Français ici? Espèce d'imbécile que tu es, va. Non, mais c'est quoi ces gens-là? Vous attisez depuis qu'il y a eu réseaux sociaux. Hein. Rien ne va de bon sur les réseaux sociaux. Les gens, ils ouvrent leur bouche comme ça. Emmenez la haine. Les Maliens, ils vous ont fait quoi?
C'est grâce aux Maliens que la France est construite, non? C'est grâce à ces Africains du nord au sud que la France elle est ce qu'elle est. C'est grâce à la richesse de l'Afrique, comme ils disent la France-Afrique, que la France elle est ce qu'elle est. S'il n'y aurait pas la richesse de l'Afrique, tu crois que la France elle serait ce qu'elle est aujourd'hui? Parmi les premières puissances, même, je dis première puissance, c'est pour être gentil. Hein? Qu'on t'entende encore parler, tu vas voir. C'est les Maliens même qui vont te redresser ici. C'est la faute d'Ibeka même, avant de faire le lèche bonbon là. Regarde-moi ça. On se fait insulter ici. T'es même pas crédible, le président du Mali. T'es même pas crédible. Parce que si tu vois qu'un Français, il se lève comme ça et parle sur nous les Maliens, c'est que tu n'existes même pas à leurs yeux. Sauf que t'es bien venu te recueillir sur la tombe des 13 soldats tués. Nous-mêmes, on a eu mal. Parce que c'est des innocents qui se sont fait tuer pour une guerre qui n'existe même pas. Et puis on se fait rabaisser comme ça par des abrutis de Français. Non, il faut que je vous montre la vidéo de certains... Regardez, je vais vous montrer. Moi, je ne vais pas parler trop, quoi. Je vais vous montrer. On va aller sur ma page Facebook avec mon autre téléphone. Je vais vous montrer des vidéos, vous allez être choqués. Parce que moi, j'aime pas les teubés comme ça, là. Regardez, écoutez ça. Le Sénégal a du pétrole. Le Sénégal a du gaz. Le Sénégal a de l'or. Le Sénégal a des minerais de fer. Le Sénégal a du zircon. Le Sénégal a de quoi fabriquer des batteries électriques, l'avenir de l'automobile de demain. Le Sénégal a du soleil, plus de 3600 heures d'ensoleillement annuel, plus qu'en Arabie Saoudite, qui est une énergie qui est là, qui ne va pas s'épuiser et qui est gratuite. Malgré tout ça, les amis, on est pauvres. Malgré tout ça, on traverse les océans pour venir essayer de trouver du travail ailleurs. Malgré tout ça, on est là, devant la tour totale, pour s'exprimer. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Le bras armé de notre malheur total ici. Il faut qu'on se pose les bonnes questions avec ceux qui nous dirigent. On ne peut pas avoir autant de richesses et autant de pauvres. Ça veut dire que quelque part, on est pillé. Ça veut dire que quelque part, dans les rapports d'échange, les rapports commerciaux, ce n'est pas des rapports corrects. Donc, messieurs, si vous ne voulez plus nous voir chez vous, ce qu'on peut comprendre, si vous ne voulez plus qu'on traverse la mer, si vous ne voulez plus qu'on se tue pour venir, laissez-nous vendre nos ressources à leur juste prix et on ne viendra plus. Nous avons du soleil chez nous, nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons des minerais de fer, nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais malheureusement, vous nous pillez cela et vous vous étonnez après qu'on vienne chez vous pour trouver du travail. Il faudrait savoir. Donc c'est pour ça que je vous dis, se poser les bonnes questions, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est anormal que nous soyons pauvres. Si on est pauvre, c'est parce que nos dirigeants sont des vendus. Si on est pauvre, c'est parce qu'ils ne savent pas faire le nécessaire. Si on est pauvre, c'est parce qu'ils ne savent pas négocier nos ressources. Si on est pauvre, c'est parce qu'ils sont incapables de nous diriger. Si on est pauvre, c'est parce qu'ils sont aidés par la France-Afrique pour être au pouvoir. Parce que tantôt tu disais que tu ne sais pas où l'argent passe. Mais l'argent passe à les faire réélire. L'argent passe à soudoyer les gens. Quelqu'un qui a faim, qui ne mange pas, quand tu viens lui donner un bout de pain et lui demander de voter pour toi et d'oublier son axe de citoyen, tant que nous serons sous-développés, tant que les Sénégalais n'auront pas de travail, tant qu'ils n'auront pas un avenir, tant qu'ils ne pourront pas se projeter à court et moyen terme, on pourra acheter leur vote. Un droit démocratique ne se gère que quand tout le monde est au même niveau et tout le monde peut gagner sa vie. Aujourd'hui, nous avons 6 millions de Sénégalais qui cherchent du travail. 6 millions de Sénégalais. Nous avons à peine 400 000 personnes qui travaillent. 400 000 personnes. Et sur ces 400 000, il y en a 200 000 qui sont dans la fonction publique. 400 000 personnes qui ont du boulot sur 6 millions en âge de travailler. Donc vous vous rendez compte pourquoi on quitte nos pays. Pourtant, nous avons de quoi faire. Les minerais de fer que nous avons, si nous les travaillons, nous pouvons avoir 2 000 milliards de dollars ici, sur le minerai de fer travaillé. Ce n'est pas simplement à le donner à des entreprises étrangères qui nous le prennent à 2 milliards de dollars chaque année sur 40 ans. Si nous les travaillons nous-mêmes, avec des industries sidérurgiques et autres, nous pouvons non seulement renforcer notre fer, le rendre beaucoup plus intéressant,
intéressant, mais on puisse gagner beaucoup plus d'argent et faire travailler les Sénégalais. Nous pouvons faire travailler la sous-région. Il est anormal que le fer qui quitte la Guinée fasse plus de 11 000 à 12 000 km pour être travaillé. Nous avons du gaz, nous avons de l'énergie. Nous pouvons travailler ce fer en l'espace de 500 km et l'enrichir et avoir des accords entre les différents pays de la CEDEAO, mettre en place cette unité africaine, cette unité économique africaine et faire vivre les Africains. Nous n'avons pas besoin de l'Europe. Nous avons simplement besoin de ne pas être pillés. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là. Nous ne sommes pas venus vous tendre la main. Nous sommes venus pour nous battre, pour exiger des rapports corrects entre États, pour exiger de nous faire respecter au plan économique et faire en sorte qu'on puisse rester chez nous et vivre dignement. Le bon Dieu nous a donné des richesses naturelles, des ressources naturelles. Vous voilà avec vos cartables qui va aller signer dans nos pays des contrats à nous voler, des contrats pour vous, pour vos proches. Et nous, nos peuples n'arrivent pas effectivement à bénéficier de nos propres ressources. Allez-y, monsieur, demain c'est quoi? Le Gabon? Le Congo? Le Sénégal? On va où demain, monsieur? En avion privé, en jet privé? Oui, les véritables voleurs, c'est vous. Les véritables voleurs, c'est vous. C'est vous qui nous volez. C'est vous qui nous pillez. Les véritables pilleurs de l'Afrique. Voilà les pilleurs de l'Afrique. Ils s'en vont. Alors, ils s'en vont en Afrique c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons pour avoir nos ressources. Nous nous battons pour pouvoir gérer nos ressources. Nous nous battons pour que le peuple sénégalais puisse bénéficier de ces ressources. Notre constitution le dit en son article 25. Nos ressources naturelles appartiennent au peuple et elles sont faites pour permettre au peuple d'évoluer dans tous ses besoins. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes là pour nous battre pour nos ressources. Nous ne sommes pas venus vous tendre la main. Faites en sorte que si nous ne voulons plus être là, on veut être chez nous. Le Sénégal a plus de 3600 heures d'ensoleillement. Et vous savez ce qu'on peut avoir avec simplement une centrale thermodynamique solaire? On peut avoir plus de 350 MWh. D'accord? Ce que vous n'arrivez pas à faire en Corse. Nous, on peut le faire avec effectivement directement avec des pays qui vont nous permettre de l'avoir dans des rapports win-win tels que la Norvège. La Norvège est un pays avancé parce que la Norvège nous permet d'avoir des accords équitables. Et bien avec la Norvège qui a le brevet de la thermodynamie solaire, effectivement on peut avoir des centrales nucléaires. Vous nous avez légué depuis la période coloniale une centrale qui nous permet d'avoir de l'énergie qui fonctionne avec du diesel, alors que nous on a du soleil, alors que nous on a du pétrole. C'est un comble d'ironie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons nous battre, parce que de l'énergie nous l'avons. On n'a jamais vu un seul pays se développer sans énergie. Vous nous avez jamais aidé à avoir de l'énergie. Vous nous aidez partout soi-disant. Jamais vous nous avez aidé à utiliser notre soleil. Parce que vous ne savez pas l'utiliser, vous n'avez pas de soleil. Vous nous avez jamais aidé à avoir de l'énergie. Parce que l'énergie c'est notre indépendance. C'est pour ça. Monsieur, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour réclamer notre indépendance économique. Nous sommes là pour aller au-delà de vous. On veut que la France nous respecte dans nos choix économiques. On veut pas que la France nous impose des choix économiques. Alors, je dis... Voilà, et ça c'est Total qui est en Afrique pour leurs intérêts. Hein? Ça, vous le dites pas, hein? Attendez, j'en ai une autre. Elle va être encore pire, celle-là encore. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Moi, je rigole pas avec ces... Donc, vous avez compris? Voilà, ça c'est des extrémistes religieux à Kidal, qui sont là pour voler l'or du Mali. Donc les soldats français, vous dites que vous êtes là pour sauver les Maliens.
Qu'est-ce que ces gens font avec des machines pour retrouver de l'or sur nos sous-sols? Les 4x4, c'est qui leur a fourni? Les machines pour chercher de l'or, c'est qui leur fournit? Hein? Et après, vous allez dire que vous êtes là pour sauver le Mali? Mais arrêtez de nous foutre de notre gueule. Et quand je vois des Français ouvrir leur bouche à insulter les Maliens en France, mais apprenez votre histoire, les Français, avant d'insulter les Maliens. Mais maintenant, c'est l'heure à la jeunesse africaine de se réveiller. C'est à vous de prendre votre Afrique en main. C'est à vous de prendre votre Afrique en main. Où nos grands-parents et nos parents ont échoué, c'est à nous de réussir là-bas. C'est nous l'avenir de demain. Ce ne sont plus nos parents, nos grands-parents qui ont échoué. Donc, aïe Willy, kaka faso jo, kaka faso bara. Parce que mon chien n'a kaka placé là. Ou bien, kaka sanou choix, kaka comme si Tchani B, ou bien kaka forali ke, Cameroun fera fofolaki, foute voilà. Ja, ou nana kaka sanou nanka, Mali, fanyuma nous béchouin. Ou bien Kagnon qui est Sénégal, Kagnon qui est Guinée. Côte d'Ivoire, n'en parlons pas, ils ont fini avec la Côte d'Ivoire. Donc réfléchissez un peu. Et après, on se fait insulter en Europe par des incultes, des teubés, des gens qui ne connaissent même pas leur histoire. Il y a quoi être en colère? Non, subhanallah. C'est pour ça que Dieu il a dit, il n'est pas un peuple qui ne sait pas lui-même. Tant qu'il y a ma wili, quand façon Dieu, et à la nikera, moi aussi t'en as déjà placé là. Tant que vous ne levez pas, vous ne donnez pas la main, et que vous n'arrêtez pas l'hypocrisie entre vous les Africains, on n'avancera pas. Il faut que l'Africain s'aime. Tant qu'on ne s'aimera pas, on n'avancera pas. Ils auront plus de facilité à nous détruire. Et c'est ce qui se passe au Nord Mali. Mais il n'y a pas de djihadistes. Sinon, les militaires français auraient arrêté des extrémistes et nous les auraient montrés à la télé. Mais depuis qu'ils sont au Mali, ils ont arrêté quoi? Dites-moi. Ils ont arrêté quoi comme terroristes? Ils ont arrêté quoi comme djihadistes au Mali, au Nord Mali? Dites-moi. C'est nous, nos militaires, qu'ils arrivent à arrêter avec le peu d'armes qu'ils ont. Ils arrivent à faire la guerre aux djihadistes. Mais vous, les militaires français qui êtes au Mali, vous êtes là, c'est pas de votre faute. C'est à cause du gouvernement français. Vous êtes là, vous êtes des sacrifices humains. Vous savez à quoi? Vous avez arrêté quoi au Mali? C'est pour ça qu'il y a des Français qui sont en France, qui sont en colère. Ils voient que vous faites, les militaires se font sacrifier pour rien. D'où là, ils nous insultent, nous les Maliens. Donc, il faut dire à nos gouvernements, il faut qu'ils cessent leurs conneries là. Il y en a marre. Il y en a marre. On en a marre de se faire insulter, de se faire maltraiter en Europe. À cause de nos membres de gouvernement qui pensent à remplir leur ventre et la famille, le ventre de leur famille. Des milliards par-ci, des millions par-là. Hein? Et tout le monde se bat pour être politicien alors qu'ils n'ont même pas le niveau intellectuel. Mais il y en a marre, ça suffit maintenant. Donc la jeunesse, c'est à vous de vous réveiller maintenant. Si les parents pensent à remplir leur ventre, vous qui avez des âmes conscientes, levez-vous, la génération consciente. C'est à vous de vous donner la main. Et arrêtez de vous vanner, de vous insulter sur les réseaux sociaux comme des bouffons ici, là. Soi-disant les activistes. Je vous en veux à vous aussi, les activistes qui sont sur les réseaux sociaux. Qui sont pour des partis, qui sont en leur nom. Je suis pour Ibekao, je suis pour Smaelao, je suis pour Asbato. Mais au lieu de vous insulter sur les réseaux sociaux, donnez-vous la main. Construisez le Mali. Vous êtes là à vous faire insulter. Vous n'êtes même pas capable de répondre à un mec comme ça qui nous insulte. Mais vous êtes là à insulter vos propres mères sur les réseaux sociaux. Où est votre honneur, les activistes sur les réseaux sociaux? Où est votre honneur? Où est votre dignité? Et vous dites que vous aimez votre faso? Attends qu'à faso fait. Moude kadoye kanyon bourja. So, je me demande qu'à Mali jo, qu'à proposition d'oké, qu'à Mali jo, qu'à Mali la tanye. Non, si la mette, John ne sera activiste nous là qu'à Mali jo. Un de peu quand il est sacrifié, qu'à Tchembe ira Malion là, qu'à Tchembe ira Toubabou là. Mais on nous les réseaux sociaux qu'à faire un Mali fait oh, on a qu'à Mali jo, eh moujo Mali kono. Ni Dabra Bayate, ni Nyon Broadjalite. Si ce n'est pas vous insulter,
Insulter vos mères. Vous savez faire quoi sur les réseaux sociaux? Rien du tout. Vous servez à rien du tout. Hein? Donc quand Dawara réseaux sociaux la tournée, ben Malijo. Ah tu sais qu'à fouet jo, non konote, kono fruit jo, abe so dronde là. Ça serait qu'à moujo Mali kono. Moubra Mali solution là. Moubra Mali situation là. Moi déjà au premier temps, je vous propose à la jeunesse malienne. Ayo bolo d'ignorant ma. Kanyon la famille, kanyon kanou. Non c'est vrai kanyon kanou. Quand Dimi Boué. Abe na se ka Mali jo. Mais non be kanyon buruja. Ate na se ka fouet jo Mali là. Mali baby kata fait ça. Fouet na grand Mali kono. Donc on ben no bala Mali kola, on ben. Enfin on dem se nous, on ben no bala. On dem Mali ke Mali bechoa mina on da akete. Parce que ma se ka fouet nya Mali là. On moquait on nous de Mali jo. Mais enfin non, il y a ma se ka fouet que Mali là. C'est pour ça que Mali beka alaki kata fait. Moi-même, je suis en colère. Je suis fière d'être malienne. Je suis fière d'être française. Mais je ne suis pas fière de ce que la France a fait. Je ne suis pas fière de ce que le Mali fait. C'est nous qui sommes en train de détruire nos peuples. Et vous êtes là en train de dire Ibeka Kata, Ibeka Kata. Mais Ibeka na Tara. Abenake atete nyona eo. Djaoudis nous bena doka Mali betia Kata feo. Ils attendent plus que ça. Donc Yanni, aka Ibeka Boué, aye 3 donini, aka Mali Djonyon fait, naka manda bana, abe mourenini, c'est tout. Maintenant ya Boué, tchadi kelo be do Mali là, faladjo nous fana avec ça va être une opportunité au casse ka Mali chi, quand Mali n'a fallu béchoua. Mais aye reka akri jakabosa Mali kola ça. Un bébé Mali fait. On aime tous le Mali. Même moi qui ai grandi en France, j'aime le Mali. Même plus que certains Maliens. Et vous êtes là en train d'ouvrir vos bouches là. Depuis Bamako, depuis Paris, depuis les États-Unis. Mais vous avez servi à quoi au Mali? Si ce n'est que vous insultez. Vous avez fait quoi pour le Mali? Non, que des hypocrites quoi. Que des hypocrites sur les réseaux sociaux. Nettoie qui les réseaux sociaux ton d'abord qu'à Kogla. Dia réseaux sociaux nana kasaraye. Comme Magosa. Mais regardez. Dofona Beka, militaire d'Obo, des militaires américains qui n'ont rien à voir avec le Mali, qui avaient de l'or sur les mains. Et il y a des Maliens qui sont en train de mentir en disant oui, c'est les Français qui sont en train de voler l'or du Mali. Mais bande d'imbéciles que vous êtes. Vous voyez même les cuissons des États-Unis, mais vous avez arrivé à mentir que c'est les Français. Mais montrez-nous des Français avec le drapeau de France en tant que cuisson. Moi, je ne défends pas la France. Hein. Mais quand il faut dire la vérité, il faut la dire. En Malien de Beka Mali, Nyarami Mali, la crime quoi. En Moke Mounoubuka Kavru Kono Beka Kassi, ou Beka Kassi. Parce que de Beka Mali Chikata fait. Donc, il y a les données. C'est normal qu'Adimi. Parce que, ni y a tout babou, ni Kandoria. C'est parce qu'il y a le Nobel là. Ni Malien tout bas, il y a les fait. Ali Tunga là. Oh, qui l'a tout babou tombé bas Kandoria ta. Ayo polo d'ignorant Mali Tunga là. Ayo polo d'ignorant Mali Kono. Non, c'est vrai qu'on nous fils à Bilila à la Kama. On menace Kamali Jo. Mais non, Magnon Kanou, Walay à la baie. On dit, on dit, faut te boire la fana. Et là, rate, t'es en polo. Donc, ni tout rien kakma la baie. A dira mouillé, a kakma la main. A ma dia mouillé, a kanan la main. En bébé à la bolo, en bébé en bas doigt au bolo. Non, mais c'est pas possible, subhanallah. Alaka hereke Malien Donye. Alaka hakli nyuma dans Bella Djelema. Enfin, non, on y est demsenou. Alaka hakli nyuma dans Bella Djelema. Parce qu'en Bekata Choura Mina. Walay Bile Nama. Attends, il faut qu'on ait audio là-bas dans la témé. Ablay Koita et moi deux fois, il faut qu'on ait la témé. Quand Mali on blasera quoi. Parce qu'Ablay Koita et Chidofo. Mali président, il faut que.
Mali jamana président ka jore fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ maa si t'a dɔn ni président wa an tɛ se ka bɔ a kalama sira si la n'ale ka sira fana tɛ n'o tɛ ko baga tiɲɛ sanfɛ fɔlɔ maa 1 sara 2 sara maa 10 sara fan bɛ kabakoya mɔgɔ sa an bɔr'o la an tulo nana don maa 20 ka saya an bɛ bɔ mun kalama duguci de bɛ sen na sisan adamaden ka dugu a ka ɲɔ k'u jeni bagan minnu bɛ yen k'u jeni ka da adamaden ni muso i dalen don k'aw fa nin gɛlɛya ye tiɲɛ ye nin fɛnɛ bɛ ka dansɛmɛ sabu maa 100 ni maa jan nin bɛɛ de bɛ ka sasa ten ka ten fo an kun tɛ foyi jɔyɔrɔ ko nɔɔri sisan an bɛ yɔrɔ min na santiri a laban na yɔrɔ jumɛn don o ye sidi de ka daminɛ bamakɔ ka taa bila fo kidira ko bɛ ka taga ten na a bɛ tɛmɛ dɔɔnin de kan mais mun de bɛ yen n'i y'a ye karisa y'a fɔ cogo min na o tɛ nin ye mun fɔ o don nin ni tiɲɛ ka so mun b'a dɔn halisa o de ma kuma n'o kumana maa si tɛ kuma n'i bɛɛ ye ka kuma fɔ i ka manière la halisa ko tiɲɛ ye min ye maaw t'a dɔn o tuma na ɲɛmaa ka bɔ a ka kuma wallahi ale de ye responsabilité ya nin ala y'a ta ka d'ale de a ka bɔ a ka kuma jamanadenw tiɲɛ na fagali min bɛ ka kɛ nin de a ɲana sa wa kaf a ma ɲa sa wa kaf adamadenw dusu bɛ se ka suma cogo min n'o tɛ k'a fɔ n bɛ n ka condoléance présidente o ye ɲinatɔ kuma ye a ye drapeau bila Berlin na nin ye drapeau kuma ye 3 jours de deuil nin bɛɛ ye laadala kuma ye mais mun de bɛ yen juste mun de bɛ yen o ka fɔ an ye an k'a dɔn fɛn min bɛ yen parce que an fɛn fɛn filɛ an si tɛ ko ni réalité don an si t'a mais mun kelen bɛ yen a ma ɲi mɔgɔ si da bi ka tɛmɛ ɲɛma a y'a las'a ma ne ma dala n'a b'an ka fotoba ninnu na e min bɛ yan n'i bɛ to ka kumaw las'a ma i jija i ka nin ta i k'a las'a ma k'a ka bɔ a k'a fɔ an ye mun kelen de bɛ jamana kɔnɔ n'an ka dɛmɛ ye min ye an k'o las'a ma parce que ko ye nin de ye maa kelen tɛ se ka fɛn kɛ i kelen bilara ɲɛmaya la tiɲɛ mais i kelen tɛ se dɛ ni bamananw ka kuma don ni su y'a dɔgɔ k'o b'a la a nɔgɔlen bɛ taa kɛyama a nɔgɔlen bɛ taa dɛ a ka bɔ a ka fɔli k'an ye nin de bɛ yen an bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama an bɛɛ lajɛlen kan n'o tɛ adamadenw bɛ ka taga cogo min maaw dusu bɛ ka tiɲɛ de ka taa fɛ don o don wa adamadenw bɛ siran na de ka taa foyi man jugu ka tɛmɛ siran fana aw siran min don ka sɔrɔ kuma dɔ la fɛn min aw ka jan mais aw yɛrɛ t'a dɔn a b'a bila minɛn min kɔnɔ siran na e ma ala kira y'a ka responsabilité ye fɛn min ye don dɔ musilimu kɔnɔna la mankanba bɔra madina kɔnɔna la mais mun mankan maa si t'a maa si t'a sahabaw b'u k'u labɛn waati min ka so ta an ka taa lajɛ mankan jumɛn don o y'a sɔrɔ alakira ye sahabakɛ dɔ ka so ta so kɔlan kɔnɔ alakira yɛlɛla o kan mankan bɛ ka bɔ yɔrɔ min maa si ma alakira kɔ yen taalen alakira yɛrɛ sera yen mais a taara sɔrɔ maaw tun bɛ ka siran fɛn min ɲɛ o tɛ so dɔ de ye juru tigɛ o de mankan bonyara kosɛbɛ alakira bɛ ka bɔ yen waati min ani mɔgɔw taatɔla bɛn na a ko aw kana siran aw kana jatigɛ ne taara sɔrɔ so de don an ka segin responsabilité ye nin de ye an mago bɛ nin kɛ a fɔlɔ de wulila ka taa fɛn nin lajɛ walasa bɛ se ka jamanadenw hakili sigi cogo min n'an ta tɛ ten dɛ tuma dɔ la anw bɛ bɔ mun kalama ayiwa san yɛlɛmara a ye t'aw ka patantiw sara a ye t'aw ka lenbuw sara a y'aw ka minɛnw di dɔn ye o bɛɛ bɛ kɛ mun kama walasa ka population ka sécurité assurer n ka dabɔra nin de kama ninnu fɛnw bɛɛ bɛ ka sara de walasa k'i ka sécurité assurer nka nin bɛɛ bɛ ka sara halisa e ka sécurité yɛrɛ b'a dɔn a bɛ balanbalan mun de bɛ yen fo de ka fɔ mɔgɔw k'a dɔn an ka ko yɛrɛ o kɔfɛ n bɛ mun fana fɔ ɲɛmaa ye a ka dɔ bɔ kasi ka dɔ bɔ a la n'adamaden ka kasi cayara sentiment tɛ k'i la tugun sentiment arabu ka talen dɔ bɛ yen wa iza kasura al-misas qabla al-hisas ni magaɲɔgɔnya cayara fɛn o fɛn na ko sentiment bɛ dɔgɔya l'excès de toute chose est nuisible fɛn o fɛn n'a caya yann'a ka ɲali k'a bɛ tiɲɛni maa bɛ kasi dɛ wallahi hali waati bɛɛ e ye dutigi ye tin b'i la hinɛ b'i la nka waati bɛɛ muso ni denw sigilen b'i la i bɛ kasi est ce que a bɛ tɔ to muso ni denw a tɛ tɔ to o la waati dɔ bɛ yen f'i k'i yɛrɛ minɛ kasi kun mais i b'i yɛrɛ minɛ i kelen b'i maa dɔ bɛ yen a ɲɛji ka teli n'i ta ye mais a b'a yɛrɛ minɛ a b'a yɛrɛ minɛ parce que o la kama n'i ka kasi cayara dɔrɔn déception signe de déception de a bɛ kɛ jigilatigɛ de ye mɔgɔw parce que bɛɛ jigi dalen bɛ de kan an ɲɛ b'a la e fana bɛ kasi la maaw bɛ taa ko ni mankan bɔra an bɛ ka taa kulu la ni mankan bɔra ni kulu cɛ taa yɔrɔ tɛ yen tuguni dɛ ne ma f'i ye kana kasi dɛ kasi mais waati dɔw bɛ yen kasi dɔgɔya kana kasi olu la dɛ i b'i yɛrɛ minɛ kuma tiɲɛ ye min ye i b'a fɔ i b'i yɛrɛ minɛ ka tila ka kumakan gɛlɛnma k'o fɔ mɔgɔw k'a fɔ ko ye nin de ye
maintenant bekara kashi an kan ka kuma mun me kashi de beke mu mun kashi de beke o kera ta proba vraiment kashi ko ni hine beka irama hine de bi duskono yici me yoro do kashi ko ni bo do ya yoro do kashi ibe jamman ba bo le ibe kla ko do ya jamana yere be de la ita do nan ka television yere to yi da ko mali be de la ita do saya kan fi meganga jamana ko 3 jours de de beke de national de beke o ko ran beganga dusko shira mamun sara kayula ka famu be benyo fen fulo min kan ko irano e tele parce que be bo de mais télé émission chité yele ma ko de be jamana ko abe ba ko fen ni doni abaka ka chugo na dongida abaka ka chugo ko de be hal cortège min be kanga jamana ko na jume dabla raya ko de be se ni kuma na do ba fa ko ni cortège tete ni wan sera la ni ko no ke fa de kunzara fo itaso ko mutu ku pa mutu la do walma mumbe maraji la do aka au ya ona be kabita cortège la china ko ko muso ba fatura 606 o cortège bale on do de fasara yibe do ba de sa do de be shuni nai hali ni mayre mo fo tele la am jamana dew yere fene kan ka do minti ambiance wati minti panga muti kumai jamana be gele de kono jamana be tasma be tela hali ni soja kadani angan to ni wati ka teme o masse président yere ko fo population yere kan ni famo ay mais kuma do la mamu be jamana wera la o yere be madew yin gadi sigamba ka mo me tiebe ni kele ni bawo fe ya parce que ta do ngalla hala yere la ko kele be sin shiti kan bo yira ko kamo la ko bana banga jamana o sinti mun sara o de sara ko ka tananga bare do gara o te jamana ta ko ni mai lahi jamana ta ko ni man hali waraw ni sugo mun be ko kono ni warba ye sugo do bol ba to ni ibe wara yo on jodi ku abeba kula maga ku fara wuli ka do kelu ka sugo ni nay utise ka ta sugo ni bo wara kolo ya abeba ka de ira dimi ni mbana ni dusko shi ni mbana ti ngone mi le le wara kolo ni waraw ani sugo am ni ya dama de hakki bana jini ni mbaka bole am far kolo law ni mbaka sa am taka ira foila ka foko bara gele mambe jamana ni mbara sarata ni fana chaka musa kuma donso ko ni wayi mashuka kana foko bo mashuka iba fo bo shuka parce que na bora ni taka domi ya binye shedi na yi ni tabla tungo abinye shedi ma atmananga responsabilité ya anka nyenya anka do ne reta do amuni ama defini kan yade wa femi do ni kon mashaka fam e mali nanzaro madonna wudara pofu ni ni jenge bora la kasura notere akola betana ka démission et ka présenter vraiment nous ko fin karane de ba responsabilité ne de nyema ay ya fane ma kam ko red lay niti sa nous kan nanzara ya bebe ni do ka tabulo la ministre be ni ke débito be ni ke maire be ni ke responsable be be il ta sur don no shital ma betana ka démission ya betati ay ya fane ma niti se kan bara mali siye kan ka fo mo yete sa ko min be jamana ni kono yanan kan am yere dama ka bla nyona do ba fo fla kele ni do kono kele do ba ko no te aywa français de bagani ke ayo lute américain ndo lute yani population be ki ta fo ko chini ni ka fo mo yeto be kan la fe alaga hakli manda laka sabati gani hal sa jamana na alaka kishi alaka tanga amai alaka alaka nan ka jamana to jugu ka jamfa alaka na jamana ni bi jugu ka jamfa kolo sene أقول ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. Donc, vous avez compris? Ali Ablai Koïta, hein? Notre Cheikh Ablai Koïta, notre grand imam aussi à Bamako, parmi les grands imams de la Sunna, il a passé le message à Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta a fait Mali du main de Malila. Qu'est-ce qui se passe au Mali exactement? Tu es le président, donc tu as le sang des Maliens sur tes mains. Donc le président du Mali, je te demande qu'est-ce qui se passe exactement au Mali pour qu'il y ait tout ce cafouillage. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Diamna don bébé kanyon, bourouja kanyon kele, entendons mou yela de bé, mou de bé à fond Malion yé, du mal de bé, ni yela de se ka fo, Africa Ministry doye, ou ka bon ka wuli ka fo du mal de bé Mali kono. En segena, en yanina, en torola. Ni te se démissionner d'ouvre bika placita. Mais c'est qu'à défonner mon père malikono. Au drone de Tundo.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك